Comme beaucoup, je viens d'une génération où la télévision a pris une place de plus en plus importante. Je passais tout de même une grande partie de mon temps à faire du vélo et à profiter d'un grand jardin chez un ami où nous fomentions quelques projets de court-métrage. Pour m'évader, je lisais volontiers tout ce que je trouvais. Beaucoup d'ésotérisme, échappant des fois à ma compréhension, ou à minima me faisant rêver avec divers témoignages. J'étais déjà conscient de la réalité extraterrestre. J'avais conscience de mes expériences. J'étais sûr de moi. Et même si j'en parlais au départ, j'ai très vite appris à le cacher. La réaction de mes pères était encore trop archaïque. Et qui peut les blâmer ? Je me plongeais alors dans les romans comme ceux d'Asimov, de Frank Herbert, et des films, et des séries. L'imaginaire et la science-fiction, plus que tout autre genre, étaient à mon sens une fenêtre vers une forme de vérité cachée dans des fictions divertissantes. Mais au détour du zapping de chaînes, je suis tombé sur la diffusion d'une série qui m'était inconnue sur la télévision suisse romande. Il s'agissait de Star Trek Deep Space Nine. Comme tout le monde, je connaissais les vieux épisodes de Star Trek et le sketch très réussi des inconnus qui est toujours à mourir de rire. Mais c'était la première fois que je voyais quelque chose de plaisant à l'écran, en tout cas pour l'époque. De là, je suis tombé dans une fièvre, me poussant au fil des années à regarder les vieux films Star Trek, qui sont plutôt réussis, et à découvrir Star Trek The Next Generation, Star Trek Enterprise et Star Trek Voyager. Et je vais vous dire une chose, si je suis devenu le voyageur hors du corps que je suis maintenant, c'est peut-être grâce à Star Trek. Je vous propose alors d'analyser quelques pans de cet univers et de faire un parallèle avec le nôtre. Parce que si nous aimons l'humanité, si nous avons foi en ses capacités et en son futur, alors vous allez apprendre 2-3 petites choses à propos de cet univers qui est si riche et qui apporte tant de valeur. Ce que je m'apprête à dire entre dans le cadre de ce qu'on appelle le paradigme conscientiel de niveau 1 avec la conscience planétaire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus que d'égoïstes petits humains dans un îlot de civilisation, mais bien des individus souhaitant mettre en commun des valeurs, des moyens, une vision pour un futur désirable. Cela n'engage que moi, mais je pense que c'est l'évolution naturelle d'un voyageur hors du corps au bout d'un certain temps, surtout s'il est confronté à des réalités extraterrestres. Irrémédiablement, il se posera la question des civilisations avancées. Pourquoi s'être incarné dans le corps d'un humain ? Quelles sont peut-être nos relations futures avec ces formes de vie intelligentes qui peut-être nous observent déjà ? Alors faisons un petit tour sur Terre, entre le XXe et le XXIe siècle, dans l'univers de Star Trek. Mes chers voyageurs, je parlais juste avant que des valeurs peuvent nous unir et nous guider, malgré les différences culturelles et ethniques. Bien sûr, cette vision est tempérée par le patchwork de valeurs déjà qui font le monde. Je me souviens de mes cours de droit comparé, car c'est là où j'ai compris véritablement que quand on parle de civilisation, alors on vise principalement l'Occident. C'est un peu présomptueux de penser que le modèle de société occidentale est le meilleur en termes de valeurs, alors que nous avons des civilisations sur Terre qui n'ont rien à envier en termes de richesse. Mais quand même, on peut se poser la question, est-ce que ces civilisations peuvent s'accorder autour de valeurs communes ? On a essayé avec les organisations internationales, suivi de textes promulguant les droits de l'homme, de l'enfant, etc. Des textes non contraignants et qui ont surtout une valeur déclarative. En effet, qui sommes-nous pour imposer un traité à un pays souverain ? C'est une chose qu'il nous faudra régler au détour d'une crise, je le crains. Cela prendra la forme d'un conflit, d'une menace globale ou d'une catastrophe climatique d'envergure. Parce que c'est toujours durant ces moments que de grands unificateurs apparaissent. Autrement, nos civilisations stagneront, en s'isolant peut-être, ou en implosant au fil du temps, ou carrément disparaîtront. Dans l'univers de Star Trek, la Terre est passée par les guerres eugéniques, opposant les améliorés de la race humaine, fruits du génie génétique et supérieurs à l'homme, face aux opposants de ce transhumanisme, qui ne souhaitent pas voir des super-humains tyrans psychopathes prendre le pouvoir. Plus tard dans la chronologie,
Au XXIe siècle, une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, fait 300 millions de victimes pour se terminer en 2053 avec des nations en ruine sous le joug des corporations. Il faut attendre l'année 2060 pour qu'un scientifique, Zefran Cochrane, provoque l'unification de la Terre. Il invente le premier moteur capable de voyager plus vite que la lumière, et sa mise en fonction attire l'attention d'une espèce iconique de Star Trek, les Vulcains. C'est ainsi que se déroulera le premier contact. Les humains lèvent maintenant le ciel vers les étoiles avec un objectif en commun, explorer cette frontière qui semble infinie. En 2161, 4 espèces s'uniront pour fonder l'organisation connue sous le nom de la Fédération des Planètes Unies. Et les humains de ce futur fictif considéreront les humains de notre époque actuelle comme étant un barbare, ignorant, agressif, ne pensant qu'à court terme au détriment de l'environnement et des gens, et d'une intolérance rare. La Terre, suite à ces guerres, a su se relever en abolissant au passage la faim, en transformant l'économie en profondeur pour en faire un système proche de ce qu'on retrouve dans le projet Vénus de Jacques Fresco, avec son économie basée sur les ressources. Il n'y a plus de système du coup monétaire, et chacun a droit à un toit au-dessus de sa tête et à une éducation. Et là on ne parle pas de bénéficiaires qui se situeraient dans l'hémisphère nord de la planète, mais bien de toute la planète. Ce futur dépeint dans Star Trek est un chemin que pourrait véritablement prendre l'humanité. Une voie parmi tant d'autres, certes, mais c'est celui qui nous fera passer de patchwork civilisationnel barbare à véritable civilisation avancée qui se gère correctement. Et c'est peut-être pour ça que Star Trek a bien fonctionné. Parmi nous, quelques-uns sont suffisamment sensibles aux valeurs que propage Star Trek. Voilà une citation trouvée sur Wikiquote, parue dans Star Trek le dossier édition Fleuve Noir en 1993. Le public apprécie une émission qui dit que les catholiques et les musulmans, les noirs et les blancs vont finir par s'aimer. Il apprécie encore plus qu'on lui montre que nos descendants, lorsqu'ils voyageront dans l'espace, apprendront à aimer des êtres qui ressembleront peut-être à des limaces géantes. Dans Star Trek, la Fédération comptera 150 espèces au XXIVe siècle. Toutes ont été intégrées par les voies diplomatiques sur proposition de la Fédération ou par candidature. Et un des socles les plus importants de la Fédération est le non-interventionnisme, qui est une doctrine visant à ne pas s'immiscer dans les affaires internes d'une espèce. Lorsqu'il s'agit d'espèces non membres de la Fédération avec un niveau de technologie inférieur au voyage plus vite que la lumière, alors la règle s'applique et aucun contact direct ne peut avoir lieu. C'est ce qu'on appelle la directive première, une loi morale qui pèse sur tous les capitaines de vaisseaux de la Fédération et ses membres en général. En voici une citation, pas forcément officielle parce qu'elle vient d'un site internet français appelé Star Trek sans frontières, mais que je trouve très pertinente et très complète. Tout être vivant a le droit sacré de vivre en accord avec l'évolution culturelle normale. Aucun membre du personnel de Starfleet ne peut interférer avec le développement normal et complet de vie et culture étrangères. Ces interférences comprennent l'introduction de connaissances, de puissance ou technologies supérieures dans un monde où la société est incapable d'utiliser ces avantages intelligemment. Le personnel de Starfleet ne peut violer la directive première sauf pour sauver leur vie et ou leur vaisseau. Néanmoins, ils doivent le faire de la façon la moins contaminante pour la dite culture. Cette directive précède toute autre considération et porte la plus haute obligation morale. Mais bon, honnêtement, si vous regardez Star Trek, vous allez connaître toutes les façons possibles et imaginables pour filouter cette directive première. Sinon quoi, il n'y aurait pas de ressort scénaristique, bien sûr. Mais on peut quand même se poser une question. Et si tout cela était réel? Et si dans une frange de notre galaxie, une fédération existait déjà? On peut imaginer que certaines espèces soient foncièrement belliqueuses et hégémoniques, mais il leur est difficile de s'unir en organisation où la collaboration est essentielle. Et il peut exister des espèces suffisamment proches pour former ce genre d'organisation et pourquoi pas avoir leur propre directive première. On pense tout de suite à la Confédération Galactique et avec Ashtar Sheran, mais à mon sens il s'agit d'un courant spirituel issu de canalisation. J'avais suivi attentivement les messages de ce grand blond quand j'étais adolescent, mais il a toujours eu une aura de fake ou au maximum d'égrégore formé par des croyances humaines.
Sincèrement, soyez très méfiants avec ces croyances et canalisations. Il peut très bien s'agir d'une usine égrégorique de pompage de vos miasmes psychiques ou de business tout simplement. Et donc sur ce sujet, j'aurais plutôt confiance qu'en une seule chose, mes expériences directes en la matière. Ainsi, rien ne me fait dire qu'il existe une confédération, mais par contre j'ai vu plusieurs espèces collaborer ensemble lors de mes visites hors du corps et de mes expériences avec les extraterrestres. Cela sous-entend peut-être une organisation officielle entre plusieurs espèces ou alors un traité. Et là nous touchons une chose sensible. La Terre est-elle un jardin où l'on cultive des humains ? Si c'est le cas, alors il est normal que nous soyons ignorants de la réalité extraterrestre. Il se peut même que la Terre ait été choisie pour son isolement du reste des autres sociétés des étoiles. En tant que conscience, nous pourrions considérer cela comme scandaleux, de n'être que des rats de laboratoire, ou alors c'est dans l'ordre des choses. Comme un couple donnant naissance à un enfant, peut-être que ces espèces, dans le but de symboliser leur entente, ont choisi de créer un être à partir de leur propre génome, ou encore peut-être que c'est leur directive première à eux, qui consisterait en une obligation morale de créer de la vie intelligente sur un maximum de mondes possibles. Tout cela reste de l'ordre de l'hypothèse. Mark Oburn a bien plus d'expérience sur ce sujet-là. De mon côté, je n'ai eu que des contacts, pas forcément consentis au départ, et depuis ma plus tendre enfance, c'est la sortie du corps qui m'a permis d'avoir un champ d'exploration plus vaste. Cette licence, Star Trek, a toujours été un prétexte pour véhiculer de hautes valeurs morales sous la forme de capitaines idéalisés, comme le capitaine Picard ou le capitaine Burnham dans la série Star Trek Discovery. Une organisation globale ne signifie donc pas la mort des cultures et des différences. Dans Star Trek, les personnages ont une individualité marquée et encouragée. On considère que la différence cultivée est une richesse qui s'ajoute pour le bien du plus grand nombre. C'est aussi pour cette raison que la directive première existe. Imaginons qu'une espèce nous découvre, il nous offre sa technologie et règle nos problèmes. Quelle valeur cela aurait-il ? Aucune. Au contraire, nous pourrions nous reposer sur nos lauriers et continuer ce que nous savons faire de mieux, diviser, se chamailler pour des ressources et brûler des forêts. Enfin, je pars du principe que chaque espèce possède ses propres particularités technologiques. Et c'est ce qui fait sa richesse. Nous aurons aussi les nôtres. C'est pour cette raison qu'une intervention trop directe et officielle des extraterrestres pourrait avoir le même effet que celui des conquistadors en Amérique du Sud, c'est-à-dire un génocide culturel pur et simple à l'échelle de la planète. Peu de personnes comprennent cela, voyant en l'extraterrestre un messie qui va régler nos problèmes. C'est un manque de maturité grave qui encourage justement à ne surtout pas se révéler au grand jour. C'est en cela que l'humanité n'est pas prête. Et ça, malgré tous les films pour nous sensibiliser à eux. Une des qualités propulsées par Star Trek, c'est aussi la tolérance. Et je ne parle pas de tolérer un comportement, mais d'accepter un autre individu, quelle que soit son apparence et son origine. L'accepter ne veut pas dire que l'on valide toutes ses actions. Il y a une différence. Mais encore une fois, on fait l'amalgame et on se retrouve avec des extrêmes en termes de pensée, comme la revalorisation légitime d'une tradition, mais au détriment de l'ouverture nécessaire à son évolution. Vraiment. Pour les voyageurs hors du corps et les expérienceurs, de la réalité extraterrestre au moins, les extrêmes politiques ne valent absolument pas la peine d'être remarqués. La tolérance dont je parle est inscrite sous la forme d'un précepte vulcain, que l'on appelle l'IDIC, et dont j'ai parlé sur mes articles ou dans mes vidéos à plusieurs reprises. Et c'est l'acronyme pour une infinité de diversité dans d'infinies combinaisons. C'est la célébration de la différence, mais aussi de la curiosité qui pousse des êtres différents à créer du lien. Mais tout cela est bien beau, mais si des extraterrestres existent, ils sont peut-être très différents des humains au point d'avoir une morale complètement différente, non ? C'est vrai. Mais j'aurais tendance à penser que si des espèces nous observent, ce sont celles qui sont le plus proches de nous, celles qui ont la fameuse organisation en étoile à 5 branches, une tête, 2 bras, 2 jambes, qui viendront nous contacter en premier. Enfin, il ne faut pas confondre morale et valeur. Une morale, c'est un système basé sur des valeurs qui vont permettre de poser la ligne entre le bien et le mal, du juste et de l'injuste, etc. Une espèce peut avoir un système moral complètement différent d'une autre.
voire ne pas en avoir du tout si elle est organisée ou s'il est d'une nature complètement exotique. Mais il est quand même possible de partager des valeurs fondamentales, quelles que soient nos différences. Par exemple, dans Star Trek Discovery saison 4, la Fédération doit, pour sa survie, établir un premier contact avec une espèce se trouvant en dehors de la galaxie, et ayant un niveau d'évolution correspondant au type 2 sur l'échelle de Kardashev. Tout l'enjeu était de pouvoir communiquer, et communiquer sur les bases d'une valeur que l'équipage du Discovery a réussi à déduire lors de leur péripétie. Cette valeur était la suivante: prendre soin de la génération suivante, et in fine, l'amour que l'on ressent pour sa progéniture. C'est suffisamment basique pour servir de pont entre une espèce possédant des millions d'années d'avance et les nôtres. Il faut savoir aussi que pour cette saison, le METI a participé à la création de cette espèce très exotique, le METI étant l'organisation qui gère l'envoi de messages interstellaires en direction de planètes qui seraient potentiellement habitables. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est toujours possible de trouver chez l'autre des points communs. Établir des relations cordiales devrait donc passer par ce qui nous rapproche, et arrêter de pointer du doigt les différences. C'est mon credo en tant que voyageur, c'est ma boussole. Je suis ouvert à l'expérience, je n'abdique pas mon discernement, je cultive mon individualité du mieux que je peux, je reste curieux, je n'ai pas peur de la différence, et je m'émerveille des trésors que peuvent offrir l'univers et les différentes réalités en sortir du corps. Merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous, à bientôt pour le live surtout, dimanche prochain, et je vous souhaite une bonne semaine les voyageurs.